vous allez bien et que tout se passe comme vous le souhaitez. Donc ce matin, je me suis réveillée avec une question en tête. Alors je ne sais pas d'où ça me vient, il faut savoir que je ne me souviens absolument pas de mes rêves, mais vraiment pas. Mais parfois, je me réveille comme tout le monde, hein, avec une idée en tête ou une question. Et là, j'avais une question concernant les triangulaires. Je me demandais, lorsqu'on est en relation triangulaire et qu'on n'est pas l'officiel, est-ce qu'on est célibataire ou pas? Est-ce qu'on se considère comme étant en relation, en couple ou comme étant célibataire? Je me suis réveillée avec cette question-là, donc je pense que votre réponse me servira pour moi beaucoup plus tard. Oui, je pense. Et la chanson, c'est il y a quelque chose qui hier encore n'existait pas. Il y a quelque chose qui hier encore n'existait pas. Je crois que c'est la chanson de La Belle et la Bête. C'est la maman Tasse qui chante ça, il me semble. Donc je pense qu'il va y avoir du nouveau dans votre relation et j'ai l'impression que c'est dû au fait que vous en ayez marre et que vous lâchiez prise. J'ai même l'impression que pour grand nombre d'entre vous, vous avez vraiment envie d'écrire une nouvelle histoire de votre vie en fait. De tourner une page et d'écrire quelque chose de meilleur parce que vous avez pris conscience que la relation, en tout cas, vous, comment vous voyez la situation, vous avez l'impression que ça n'avancera pas, que ça n'évoluera pas. Pour certains, j'ai même l'impression que ça a été comme un déclic, comme un électrochoc, comme oui, une révélation, comme quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne s'emboîte plus. Donc on va voir ce que ça va nous dire. On va commencer par prendre l'énergie de votre relation, la carte qui représente votre relation actuelle. S'il vous plaît. Hop. La communication, nouvelle, échange, écrit. C'est génial, la personne, votre cœur a vraiment envie de vous parler, c'est ce que je ressentais. J'ai l'impression que vis-à-vis de vous, actuellement, elle est vraiment dans l'inaction. En tout cas, elle ne vous montre pas qu'elle fasse des efforts ou qu'elle mette des actions en place. Mais j'ai l'impression que de son côté à lui, par rapport à son entourage, qui met des choses en place, mais qui le fait vraiment d'une façon secrète. Il porte un masque avec son entourage actuellement. J'ai l'impression qu'il est en train d'observer, de réfléchir à quelque chose, ouais, d'observer. C'est quelqu'un qui a envie d'aller vers vous, mais qui ne sait pas comment faire. Oui, mais on voit une communication qui arrive. Et on va aller au dos du deck. Ah, vous avez la manipulation, dissimulation, tromperie, ruse et masque. Mais là, la dissimulation, je ressens beaucoup plus le fait que la personne de votre cœur est vraiment en train de bouger. Il est vraiment en train de passer à l'action, mais il ne le dit à personne. Oui, la pensée, la légèreté. On va aller voir avec l'officiel. La carte qui représente la relation avec l'officiel, s'il vous plaît. La carte qui représente leur relation, le lâcher-prise, le détachement, le repos, une prise de distance. La personne de votre cœur, j'ai vraiment l'impression qu'elle se sent en échec vis-à-vis de sa relation. Actuellement, elle est en train de se demander, mais comment j'en suis arrivée là dans ma relation avec l'officiel? Comment on en est arrivé là? Il se pose beaucoup de questions et j'ai vraiment l'impression qu'il se sent en échec vis-à-vis de sa relation. C'est peut-être même une relation karmique. Je ne parle pas de lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur, je parle juste d'une relation karmique, une relation qui les a fait travailler sur eux. J'ai l'impression qu'ils sont arrivés au bout de leur travail, qu'ils n'ont plus rien à s'apprendre et plus rien à s'apporter. Au dos du deck,
la fidélité, la sincérité, la loyauté et l'amitié, mais avec vous. Oui. On nous parle de conflit, de désaccord, mais que par rapport à ce conflit, ah, vous voyez même, on peut même voir ce nœud karmique, hein, par rapport même à ce nœud karmique, hein, on voit qu'il y a eu une prise de conscience. La personne de votre cœur est en pleine réflexion. Hein. Ben, c'est plutôt positif. Eh bien, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Qu'est-ce qui se passe d'une façon générale? Où est-ce qu'il en est vis-à-vis de son entourage? On va aller voir ses attentes, ce qui se prépare par rapport à vous. S'il vous plaît. Déjà, vous avez la visite, la prise de contact, hein, des bonnes nouvelles. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est la personne de votre cœur qui a envie de se déplacer jusqu'à vous. Hein. Alors, on va aller à la coupe. Vous avez le chagrin, la tristesse ou quelque chose de lourd qu'on porte. Mais on voit que par rapport à ça, il va y avoir du mouvement. Les choses, ils vont bouger. Mais, oui, vous voyez, les choses, ils vont bouger. Vous allez sortir d'un conflit ou de tout ce qui pouvait être négatif pour aller vers la lumière, pour aller vers la réussite. Et encore une fois, hein, la fidélité, la confiance et l'engagement. Et là, je vous rappelle qu'on demande où est-ce qu'il en est vis-à-vis de vous. Hein. On voit encore qu'il y a des doutes, beaucoup de questionnements, mais c'est la réflexion qui... Pour l'instant, il se demande vraiment comment ça se fait qu'il en est arrivé là. C'est vraiment ça qu'il se demande, mais on voit qu'il est également en train de trouver des solutions, de chercher des solutions. Donc, par contre, il va falloir que je fasse un petit peu de place parce que je voudrais faire un tableau. Alors, on va découvrir tout de suite côté sentiment, ce que ça a à nous dire. Alors, oui. Oh, d'accord. Ah, c'est hyper positif pour vous. Donc, on voit que la personne de votre cœur, elle se dit qu'il est temps. Voilà. Il est temps d'avoir une conversation avec vous, qu'il est temps de mettre les choses au clair. Cette carte-là, c'est des conversations, mais des conversations qui apportent certaines connaissances, des conversations qui amènent des réponses. C'est pas la simple conversation et la personne de votre cœur, elle se dit qu'il est temps d'avoir cette conversation-là. Et l'ours, hein, l'ours qui nous parle de force, de sécurité aussi. De force, de reprise de pouvoir, de protection. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de reprendre confiance en lui, qui est en train de se positionner. On voit aussi que c'est quelque chose qui va lui demander quand même un très grand courage. Hein. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a envie de se positionner vis-à-vis de vous. Hein. Vraiment, oui, quelqu'un qui... excusez-moi, communication. Aussi quelqu'un qui lâche prise, effectivement. Mais par rapport à vous, la communication. Hein. Eh bien, vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis de l'officiel, un grand stress. Un stress par rapport à une histoire. Ben, c'est vraiment beau pour vous. C'est triste pour l'officiel, mais c'est vraiment beau pour vous. La personne de votre cœur vis-à-vis de l'officiel, hein, on voit qu'il y a une situation qui le stresse, qui le ronge petit à petit. Mais cette carte-là représente aussi la destruction. Hein. Une destruction, quelque chose qui le stresse, qui le tracasse par rapport à une histoire d'amour, par rapport à une romance qui doit prendre fin. Et c'est de ça que la personne de votre cœur veut vous parler. Après, on ira voir dans les grandes lignes.
Ok. Et bien maintenant, on va aller voir ses peurs. De quoi il a peur? Donc déjà, il a peur de la solitude. Il a peut-être peur de perdre quelque chose au niveau entreprise. Peur de ne pas parvenir à passer à l'action. Et peur de ne pas avoir d'opportunité, de chance. Et on voit que la personne de votre cœur a peur de ne pas pouvoir mener les actions qu'il souhaiterait. Il a peur pour le moment que s'il fait ce qu'il a réellement envie déjà, de perdre certaines choses. Mais surtout de se retrouver seul. Il a peur de ne pas avoir l'opportunité qu'il souhaiterait avoir. Il a un petit peu peur de mener une action et qu'au bout du compte, ça ne l'amène à rien à part à perdre beaucoup de choses. Il a très peur de ça pour le moment. Ok. Eh bien, on va aller voir ses, excusez-moi, ses attentes. Ah, peut-être quelqu'un qui est en attente d'un divorce, hein, peut-être. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui attend des nouvelles. Là, c'est la lettre où on reçoit des informations, hein. Donc, oui, c'est quelqu'un qui a mis quelque chose en place et il attend des nouvelles par rapport à ça. Parce que la tour, ça peut être aussi les documents administratifs. L'encre et encore, enfin, et encore, le renard. Il attend une lettre, un document, enfin en tout cas il attend certaines réponses qui pourraient peut-être permettre de mettre fin à un engagement. Mais ça peut aussi indiquer qu'il attend quelque chose, une réponse qui pourrait lui permettre d'avoir une certaine stabilité, de retrouver une tranquillité d'esprit. Le renard, hein, qui nous parle aussi, qui peut aussi bien parler de travail. Donc peut-être que la personne de votre cœur a peut-être travaille peut-être avec l'officiel et est en train de mettre fin à un contrat. Ou alors ils sont mariés ensemble et il attend les papiers pour divorcer. Ou les deux. Mais on voit que par rapport à ça, il est extrêmement prudent. Il est prudent, mais il peut aussi manipuler aussi, hein. Il peut peut-être aussi manipuler, hein. User de ruse, hein, par rapport à tout ça. Peut-être même, oui, quelque chose qu'il a fait derrière le dos de tout le monde, hein. Okay. Alors, qu'est-ce qui va arriver et qui va être imprévu pour lui? Les imprévus pour lui. Je reviens là-dessus, mais on voit également, vu que c'est par rapport à vous le tirage, qu'il attend une information pour pouvoir aller vers une stabilité vis-à-vis de vous, hein. Mais encore cette notion de prudent, hein. Il n'est pas sûr que vous acceptiez, il n'est pas sûr que vous lui ouvriez la porte. Parce qu'on voit que le personnage là, il passe à l'action et on voit que ça le stresse de passer à l'action et qu'il est très prudent vis-à-vis de ça. Ok. Alors, les imprévus. Les imprévus, eh bien, c'est vous et votre comportement. J'ai l'impression que vous n'allez pas vous comporter de la même façon que d'habitude. Donc là, on voit vous qui patientez, qui êtes dans l'attente. Mais vous qui êtes dans l'attente d'un renouveau, dans l'attente de quelque chose qui grandit. L'imprévu pour lui, c'est que vous avez vraiment lâché prise, hein. La carte de l'étoile représente la guérison. Représente la guérison, mais également le fait de prendre une nouvelle route. La personne de votre cœur, ce qu'elle ne s'attend pas, quelque part, c'est que vous vous êtes dirigé, ou que vous commencez à vous diriger vers quelque chose de nouveau. Vers quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et de grandir.
Et ça, il ne s'y attend absolument pas. Ouais. Il y a quelque chose dans votre comportement qui a ou qui va changer et ça va lui faire drôle. C'est marrant parce que vous voyez, vous le regardez, vous allez le regarder, vous bouger, mettre des choses en place. Vous allez le regarder, essayer de trouver une stabilité, d'essayer peut-être même de vous reconquérir, mais vous, j'ai l'impression que vous n'allez pas agir, vous allez vraiment le laisser se dépatouiller tout seul en fait. Vous êtes vraiment fixé sur le renouveau et ça, il s'y attend pas. Il va vous voir vraiment lumineuse aussi, hein. Il va dire, waouh, en fait, compte, même sans moi, elle est bien, quoi. Comment ça se fait? Ok. Alors maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui est en train de se préparer. Ah, vous voyez? Encore cette notion, hein, il patiente. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. J'ai même l'impression que c'est quelque chose qui est peut-être même déjà en place, mais il patiente. Il patiente. Il patiente peut-être en pensant que vous patientez toujours, mais j'ai l'impression que vous n'attendez plus. S'il vient, c'est très bien, tant mieux, mais s'il vient pas, eh ben il vient pas, hein. Tant pis, hein. Mm. Mais on voit, voilà, ce qui est en train de se préparer, c'est une prise de risque. C'est une prise de risque. La personne de votre cœur va prendre un risque. Et pour prendre ce risque, on voit que ça va, et c'est pour ça aussi qu'il est en inaction, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est parce qu'il est en pleine réflexion. Il est vraiment en pleine réflexion par rapport à ça. C'est pour ça que pour l'instant, par rapport à vous, il est en inaction, il ne vous montre rien. Il est vraiment en train de puiser au plus profond de lui, mais en même temps, il est en train de guérir de quelque chose. C'est quelqu'un qui est vraiment en train d'aller voir au fond de lui pour comprendre ce qu'il veut réellement vis-à-vis de vous. Pour être sûr à 100%, pour ne pas se tromper. Il va prendre un risque. Et pour finir, on va aller voir la suite des événements. La suite des événements, d'accord. Donc on voit qu'il va rester encore un petit moment dans l'inaction. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment en train d'examiner la situation, hein. Il est vraiment en train d'observer ce qui se passe. Et j'ai l'impression que c'est d'observer ce qui se passe dans sa vie, mais en dehors de vous. Lui, dans sa tête, même s'il a peur quelque part que vous ne lui ouvriez pas la porte, mais pour le coup, j'ai plutôt l'impression qu'il pense que ça sera comme ça au début, mais qu'après vous allez lui ouvrir la porte. Pour lui, on est sûr à 100%, même s'il doute un peu, ce qui est tout à fait normal. Donc il prend le temps d'observer, de comprendre pourquoi il en est arrivé à là, pourquoi il se sent en échec ou pourquoi il est en échec dans sa relation avec l'officiel. Il se pose beaucoup de questions. Mais on voit que cette carte-là, je vais la recouvrir. Parce que j'aime pas la carte du masque. S'il vous plaît, je vais en savoir un peu plus. La carte du masque. Mouvement, le fait que les choses y bougent. Ah, ok. C'est bien ce qui me semblait tout à l'heure, que voilà, le masque, il ne vous montre pas que les choses y bougent, que ça soit à vous ou à l'officiel, il ne montre pas qu'il est en train de mettre des choses en place, hein. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose d'officiel, hein, que la personne de votre cœur est en train de mettre en place. Mais en réalité, les choses y bougent. Il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger. Mais ce qui bouge, c'est un rapprochement. La personne de votre cœur a vraiment envie déjà de passer à autre chose, de passer à une étape supérieure de sa vie, mais avec vous. Le pont représente la transition, mais c'est également le pont qui nous fait rejoindre la personne qu'on aime. Mais avant de traverser ce pont, il observe.
il observe. Au dos du deck, vous avez la passion, la sincérité et la visite, les nouvelles. Voilà. Donc, autrement, on voit qu'au niveau de la conversation, ça va parler vraiment de votre histoire d'amour, de ce qu'il ressent, de ce qu'il voudrait mettre en place, des retards qu'il y a pu y avoir, des obstacles aussi qu'il y a pu y avoir. Il veut également vous parler, vous voyez, avec le numéro 32 qui fait 5 du fait qu'il est de nouveau libre, indépendant. Il veut vous parler des opportunités qu'il voudrait avec vous. Vous demandez aussi s'il a encore espoir vis-à-vis de vous. Sur le temps, on voit également qu'il est temps, qu'il a conscience qu'il est temps pour lui, qu'il passe à l'action vis-à-vis de votre histoire, qu'il est temps d'aller vers des choses beaucoup plus concrètes. Encore une fois, lui qui pense que vous attendez en fait, que vous attendez tranquillement chez vous. Lui qui patiente pour passer vraiment à l'étape supérieure, qui attend, mais qui va prendre ce risque. Un risque qu'il va prendre également parce qu'il pense que vous l'attendez, mais en même temps il se méfie. Il doit se demander si vous ne faites pas non plus semblant de l'attendre. Oui. Un homme qui se pose beaucoup de questions. Un homme qui va également passer à l'action pour mettre fin à la relation avec l'officiel, mais il attend un document. Il attend un document pour passer réellement à l'action. Un document qui permettra de faire grandir les choses. Ou un document qui parle peut-être de la garde d'enfants. Ça peut être aussi une prise de risque vis-à-vis de ses enfants. Alors voilà, vous avez quand même la chance dans votre relation, dans votre lien. Ok. On va voir pour prendre un petit conseil vis-à-vis de tout ça. C'est très positif pour vous. S'il vous plaît. Quel conseil avez-vous à donner, s'il vous plaît? Je voudrais voir par rapport à cette lettre-là. La protection. La protection. Il attend d'assurer ses arrières en fait avant d'agir. Le numéro 34. Le numéro 34 peut nous parler de soucis matériels. D'un retard dû à des soucis matériels. Ok. En tout cas, oui. Donc, il attend d'être protégé. Ou elle, excusez-moi, je dis il depuis tout à l'heure. Alors, le conseil, s'il vous plaît, par rapport à tout ça. Le succès, réussite, abondance, optimisme. De ne pas abandonner, de toujours y croire, de toujours continuer à avancer quand même quoi qu'il arrive. Vraiment de continuer sur votre lancée parce que vous êtes vraiment sur la voie du succès. Ouais. Vous êtes vraiment lumineuse, vous rayonnez et j'ai l'impression que la personne de votre cœur, elle le ressent et voilà, il est temps. Il est temps. 9 et 1, ça fait 10. Vraiment une direction positive. Au dos du deck, vous avez le désir, plaisir, sexualité, envie, intimité. Vraiment quelqu'un qui vous désire, qui veut beaucoup de belles choses aussi avec vous. Qui a vraiment envie de mettre des choses. Quelqu'un, oui, qui pense énormément à vous. La pensée, tiraillement, obsession, anxiété. Le miroir, reflet de soi, sa propre réalité. Quelqu'un qui est vraiment en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Qui fait un petit retour en arrière sur sa vie. Et ouais. Ok, bon. Eh bien, on va aller voir... qu'est-ce qui se passe dans leur relation avec l'officiel?
Qu'est-ce qu'il fait pour leur relation? De quelle façon maintenant il voit l'officiel? Donc le temps de ranger un petit peu tout ça et je vous dis à tout de suite. Alors, où en est la personne de votre cœur vis-à-vis de l'officiel? Qu'est-ce qu'il fait vis-à-vis de sa relation? Ses espoirs, ses attentes. On va aller voir un petit peu tout ça. Ah, la curiosité. Ah, la reine de denier. Ok. Eh bien, la reine de denier indique que la personne de votre cœur n'a plus envie de sacrifier euh, ce qu'il ressent par rapport à ce qu'il pourrait posséder. Il ne veut plus sacrifier ce qu'il ressent pour ses acquis, pour ce qu'il a en fait. Oh, c'est marrant, elle était retournée. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui nous parle de tourments, qui se prépare à lutter, qui se prépare à combattre quelque chose. Et il est prêt à combattre ce qui l'attend parce qu'il n'a plus envie de sacrifier ce qu'il ressent. C'est des très beaux messages annexes. Alors, s'il vous plaît. Ah. Le 6 d'épée. La prudence. La personne de votre cœur a envie d'aller vers un nouveau départ, de vivre quelque chose d'autre, mais par rapport à ça, il est très prudent. Il réfléchit à quelque chose avant d'agir. Il ne veut pas laisser de place au hasard. Il est en train de mettre quelque chose, une stratégie en place. C'est dingue. Alors déjà, au dos du deck, vous avez le 4 de denier qui nous parle de sécurité. De stabilité, hein. La personne de votre cœur, elle a vraiment envie de passer à l'action, de mettre quelque chose en place, mais elle veut vraiment, elle surveille ses arrières, quoi. Comme on avait vu tout à l'heure, elle ne veut vraiment pas laisser de place au hasard, hein. Alors attendez, du coup, j'en étais... Hop. Et ça, les petits messages annexes qu'on regardera à la fin. À mon avis, je m'en servirai pour recouvrir le jeu. Alors, la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'elle fait? Quelle action elle mène par rapport à sa relation avec l'officiel? La roue. Elle est en train, vraiment, comme je le voyais tout à l'heure, de regarder ce qu'il a pu vivre dans sa relation avec l'officiel. C'est la personne de votre cœur, elle est en pleine réflexion. Dans ce tarot-là, ça représente la roue de vie. C'est le fait vraiment qu'on regarde tout le chemin qu'on a pu parcourir et essayer de comprendre justement ce qui nous manque. Essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. La personne de votre cœur se pose énormément de questions sur sa relation avec l'officiel. La situation actuelle dans la relation. Le 6 de bâton. Eh bien, il est en train de, quelque part, de lâcher prise. Le 6 de bâton, c'est vraiment la récompense. Mais c'est une récompense qu'on a lorsqu'on n'y pense plus, lorsqu'on ne pense plus à quelque chose. Il est vraiment en détachement. Il est en détachement, mais en détachement total par rapport à sa relation. Il est en réflexion sur ce qu'il a pu vivre, sur son passé, mais sur son présent, vis-à-vis de l'officiel, il est en total détachement, en lâcher prise, comme on avait vu tout à l'heure. Il veut vraiment opérer un changement. Ok. Alors, ses espoirs et ses attentes vis-à-vis de sa relation avec l'officiel, le 8 d'épée, eh bien, de sortir d'une crise. De parler aussi, hein. Vraiment de parler, mais cette carte-là, elle représente une discussion assez négative, c'est on apporte de mauvaises nouvelles.
La personne de votre cœur a envie de parler à l'officiel, a envie de lui dire stop, on arrête là. C'est ce qu'il attend. Mais pour ça, il attend vraiment d'avoir des informations, de recevoir un document, ou en tout cas de se sentir en sécurité. C'est peut-être, l'officiel va peut-être lui pourrir la vie hein, s'il le quitte. Hein. Des fois, quand on est triste, quand on est malheureux ou quand on ne comprend pas ce qui nous arrive, des fois on réagit, on a envie de faire mal à l'autre, hein, autant qu'on souffre. Hein. Quelque part, ouais, il faut la comprendre aussi, ou le comprendre aussi. Ok. Alors, maintenant on va aller voir de quelle façon il voit l'officiel. Le 3 de coupe, le 7 de coupe, ah oui, et le 6 de coupe, en tout cas avec beaucoup d'émotions. Hein. Mais il la voit comme le passé, comme quelqu'un qui fait partie de son passé. Mais encore une fois, vous voyez, au début, si vous vous en souvenez, pardon, j'avais vu que c'était une relation karmique, une relation qui les avait fait travailler sur eux. Et bien le 6 de coupe, justement, permet à la personne de votre cœur de programmer quelque chose de nouveau, de programmer, de mettre des choses en place pour son avenir, mais de se servir de son passé, de se servir de ce qu'il a vécu avec l'officiel pour mieux avancer, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc c'est vraiment une relation qui est arrivée au bout, en fait. Ils n'ont plus rien à s'apporter, à s'apprendre. Donc ils voient vraiment l'officiel comme, oui, quelqu'un qui fait partie de son passé, quelqu'un qui n'est plus non plus aligné, ils ne sont plus sur la même longueur d'onde, en fait, ils ne se comprennent plus. Le 7 de coupe, hein, qui nous parle d'imagination, qui nous parle également d'engagement, mais aussi d'une nouvelle rencontre. D'une nouvelle rencontre, voilà pourquoi elle fait partie de son passé, parce qu'il a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Il la voit, c'est un petit peu méchant à dire, mais juste avec la personne avec qui il s'est engagé par le passé, en fait. Et le 3 de coupe qui nous parle de solution, pardon, solitude. C'est peut-être un lapsus, hein, solitude. Il se sent peut-être seul dans sa relation. Avec ce côté de fait de ne plus se comprendre, de ne plus être sur la même longueur d'onde, de ne plus vouloir réellement les mêmes choses et peut se sentir seul par rapport à ça. Mais on voit qu'il voit quand même que l'officiel essaye de trouver des solutions, qu'il essaye de rétablir aussi peut-être la relation. Mais lui, il voit un accomplissement. Il voit un accomplissement. Donc il voit surtout, comme je vous l'indiquais il n'y a pas si longtemps que ça, il voit qu'il est arrivé au bout de la relation, qu'il a accompli tout ce qu'il devait accomplir avec l'officiel. C'est une relation qui l'a fait grandir, une relation qui l'a fait travailler sur lui. Pareil de son côté, donc maintenant tous les deux ils sont prêts à aller vers quoi ils sont réellement faits. Aussi bien lui que elle. Alors, les influences extérieures que subit la personne de votre cœur. Le 9 de bâton, eh bien, c'est un entourage, enfin oui, un entourage qui l'empêche d'avancer, en fait. C'est un entourage qui l'empêche d'avancer. Un entourage qui lui demande beaucoup de patience. Mais surtout un entourage qui le ralentit dans ce qu'il veut. Hein. Et les influences qu'il se fait, qui viennent de lui personnellement, hein, le fou c'est génial, c'est une influence très positive. Il a envie de sortir non seulement de la confusion, mais de clarifier ce qu'il veut mettre en place. Il a vraiment envie de sortir de cette confusion et aller vers un nouveau commencement. Il a vraiment envie de clarifier ses projets, ses envies. C'est bien ça.
Et l'avenir le plus proche, le 10 de denier. Eh bien, le 10 de denier représente la chance, un déménagement aussi. Le 10 de denier, dans ce tarot-là, représente un déménagement. Ouais, ça peut... Ouais, la personne de votre cœur, ouais, a envie de quitter vraiment l'officiel et c'est ce qui va arriver. Et ce qui va arriver. C'est peut-être ça la réponse que la personne de votre cœur attend. L'information, peut-être qu'il a fait une demande de logement et il attend peut-être la réponse. Et il attend d'être sûr d'avoir un toit sur la tête avant de quitter l'officiel. C'est bien fort possible. On va prendre les messages annexes. Là, on n'a pas... Je ne ressens pas le besoin de recouvrir ce jeu. Ce tirage-là. On va juste prendre les messages annexes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'As de denier qui nous parle de guérison, d'une guérison, de quelque chose de sûr, d'une possibilité qui va se... C'est marrant parce que, oui, l'As de denier nous parle d'une possibilité de signer un contrat. Donc c'est peut-être bien la personne de votre cœur qui se cherche un nouveau logement. C'est bien fort possible. Le roi de denier qui nous parle de banquier. De banquier. D'une aide financière. Hein. D'une aide financière. Hein. Donc ça peut être une aide financière par rapport à un contrat que la personne de votre cœur aimerait signer ou mettre en place. En tout cas, on nous parle de quelque chose de sûr pour lui. Hein. Donc ça sera quelque chose de positif. Hein. Roi d'épée hein, qui nous parle de rival. Qui nous parle de rival. De séparation aussi. Enfin, d'une femme qui... D'une femme soit qui est veuve ou soit qui est séparée. Donc c'est vraiment... oui, il met vraiment des choses en place pour quitter l'officiel. Pour sortir aussi d'une certaine rivalité. C'est très positif. Ouais, je suis vraiment contente pour vous. Et tout ça, je suis persuadée que ça arrive. C'est parce que vous êtes parvenu à lâcher prise. J'ai même l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui ont fait de nouvelles rencontres. Qui l'ont peut-être même déjà eu plusieurs rendez-vous avec cette nouvelle rencontre. J'ai l'impression que c'est ça, le fait de lâcher prise, d'aller vers de nouvelles personnes qui fait que la situation, elle bouge. Alors, sur l'As de denier, il y a le soleil, qui nous parle de réussite. Hein. Cette carte-là, elle dit que la chance actuellement, elle est vraiment sur le chemin de la personne de votre cœur. Ce qui met en place tout ce qui est banquier, contrat, c'est positif. Hein, et on voit que c'est par rapport à deux rivales. Hein. On vous dit quoi? On vous dit le 9 de coupe qui nous parle de triomphe. Hein, vraiment de triomphe. Mais surtout d'obstacles surmontés. De déplacement. Et on est vraiment sur la relation de ce qui se passe entre la personne de votre cœur et l'officiel. Hein. Un succès par rapport à un banquier, à une demande de crédit, un succès par rapport à un contrat. Le banquier, cette carte-là, elle peut pas... Enfin, je dis banquier, mais elle peut aussi représenter un homme influent. Donc ça peut être un avocat, ça peut être un homme influent. En tout cas, quelqu'un qui va l'aider à obtenir ce qu'il veut. La reine de bâton, qui nous parle de confidente, mais en tout cas de quelque chose de fiable. Ouais. Il veut quitter une rivalité, une dualité pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fiable, de sécurisant, vers le triomphe, vers le succès. Et pour finir, le battleur qui nous parle de planification. Personne de votre cœur est vraiment en train de mettre des choses en place. Il est vraiment en train, en fait, d'établir vraiment une ligne de conduite. Il met en place une stratégie et
il a envie d'agir avec souplesse. Mais on voit vraiment qu'il est en train de mettre des choses en place pour quitter cette triangulaire, hein, quelque part. Cette triangulaire. Il va, pouf, casser la corde. Ok. Bon. Eh bien, on va aller voir ce qui arrive à vous au niveau de la relation et puis après on passera à la réponse à votre question. Alors s'il vous plaît, ceux qui vont regarder celles qui dansent et qui sont en relation triangulaire. Donc déjà on nous parle de quelque chose qui va arriver assez rapidement. Quelque chose de très chaleureux. Quelque chose de très chaleureux. Quelque chose de très apaisant. Oui, quelque chose qui a mis du temps à arriver. On nous parle de tromperie. Bon, avec les cartes, avec la carte atmosphère chaleureuse et détendue, c'est plutôt un moment où vous allez parler à cœur ouvert et mettre les choses à plat, j'ai l'impression. Ouais. Reprendre les choses à zéro, en fait. On en saura un peu plus après. Oui, transformation. Sur ce qui arrive rapidement, c'est une transformation. Sur l'atmosphère chaleureuse, bon, on voit qu'il y a encore des difficultés. On voit que ça ne va pas encore arriver tout de suite. Il y a encore quelques épreuves. On voit qu'il va y avoir un changement qui va arriver rapidement, mais la rencontre ne se fera pas spécialement tout de suite. Oui, vous voyez. L'amour inconditionnel. Le bonheur, l'harmonie. On enlève les masques et on dit vraiment, oui, j'avais vu une conversation à cœur ouvert. On enlève les masques et on dit vraiment ce qu'on ressent. Ouais. Il y a même une transformation sur les épreuves. Hein. La foi soulève les montagnes. Alors, sur la transformation et le coup de foudre, la rencontre, quelque chose qui va arriver assez rapidement. On nous parle du passé. Quelque chose du passé qui va revenir assez rapidement. Et sur la transformation, vous avez quelque chose de stable. Quelque chose de stable qui arrive à vous. Alors, sur l'atmosphère chaleureuse. Oui, vous avez la chance sur les épreuves. Ils vont être vraiment surmontés. Hein. Ils vont être surmontés. Et vous avez la ruse, la méfiance, la prudence. Encore cette notion que la personne de votre cœur, elle est prudente. C'est pour ça aussi que la rencontre ne va pas se faire maintenant. J'ai l'impression que il veut vraiment pas laisser la place au hasard. J'ai l'impression que c'est quand tout sera en place. Oui. Quand lui se sentira en sécurité. Pour l'instant, il a encore les épreuves, c'est sa peur à lui de tout perdre. Sur la tromperie, vous avez l'invitation, un rendez-vous. Vous allez en parler de tout ça. Sur le bonheur et l'amour, on vous dit non. Alors, attendez, c'est quoi ce nom? Amour charnel. Ah, et être à l'écoute. D'accord, c'est vous qui n'allez pas vouloir sur le moment.
Ce non, c'est vous qui n'allez pas vouloir sur le moment parce que vous allez avoir l'impression ou vous pensez fortement que cette personne-là, elle vient vous voir que pour le charnel en fait. Mais par rapport à ça, on vous conseille vraiment d'écouter votre intuition, comme si qu'au fond de vous, vous saviez que c'était beaucoup plus que ça. C'est vous qui allez stopper cette invitation dans un premier temps parce que vous allez dire c'est bon, les tromperies, l'adultère, stop. Moi je veux autre chose. Okay. Alors, ça va donner quoi? Se passer cet ancrage, une transformation qui amène à une stabilité, quelque chose du passé qui revient subitement. On nous parle d'un lien. Il reste vague, j'ai l'impression, c'est vague. De la guérison d'un lien. Guérison d'un lien karmique même. Vraiment la personne de votre cœur qui revient ou qui va faire, qui va vous montrer, qui met des choses en place une fois que lui il aura retrouvé son propre équilibre, pardon. Alors, hop là. Bon, pause, vous voyez? Pause. Sur le fait des épreuves, le fait qu'il se méfie, qu'il est prudent. On voit bien que c'est ça, ça ressort là, qui fait qu'il est en inaction vis-à-vis de vous, qui ne vous montre rien pour le moment. C'est peut-être aussi pour ça que vous allez dire non, attends, j'ai pas de nouvelles de toi depuis X temps, et puis tu veux m'inviter à une soirée, je les connais les soirées avec toi. Non, non. Même si au fond de moi c'est oui, 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 oui. Non, non. Moi je veux autre chose. J'imagine la petite voix, oui, mais quand même, j'aimerais bien. Ok. Alors, sur oui, un message envoyé, vous n'allez pas vouloir. C'est peut-être vous qui allez vouloir aussi mettre un temps de pause pour peut-être finir votre propre guérison. Oui, personne fausse, vous allez penser que la personne de votre cœur, en fait, elle vient pas pour changer quoi que ce soit. Ok. On voit quand même quelqu'un, oui, de votre passé qui revient pour... Je suis pas sûre que vous soyez encore avec la personne de votre cœur. Alors sur la guérison et le temps de pause, donc on voit également un temps de pause qui est là, le temps de guérir. Déjà au dos du deck, vous avez le message. Bon, on voit une relation instable quand même, mais vous avez le message reçu. Après une séparation, enfin une instabilité qui a causé une séparation, mais on voit la réconciliation. Alors, vous avez eu donc au dos du deck... C'est un message que vous allez recevoir, peut-être pas tout de suite, un message qui est bloqué peut-être. Mais on voit que vous allez recevoir un message. Par contre, je ne sais pas dans quel ordre c'était mis, mais on voit que, on voit que vous n'êtes plus en communication actuellement avec la personne de votre cœur, ou alors, si vous êtes en communication, c'est peut-être des conversations assez froides. Mais on voit que voilà, que ça vous permet autant bien à vous qu'à lui de faire preuve de discernement par rapport à l'instabilité, quelque part, de votre relation, de ce qui a causé la séparation, et ça va amener à une réconciliation et à de nouveaux projets et à un engagement. Alors, sur la guérison et la...
Vous voyez? La triangulaire, la rivalité. Vraiment un temps de pause, le temps de guérir d'une triangulaire, le temps de sortir de cette triangulaire. On nous parle de hôte, encore une fois. Hein. Sur la personne fausse, le fait d'être en pause, vous allez avoir peur de ça en fait. Vous allez avoir peur de ça. Donc rivalité et hôte, ouais, beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Ouais. Vous allez vous demander, ouais. Vous allez vous dire que vous allez encore rester dans cette triangulaire et que ce sera que le côté passion charnelle que vous aurez vis-à-vis de cet homme. Et vis-à-vis des questions... Ah, un homme rival, donc c'est bien ce qui me semblait. Il y en a bien qui ont rencontré déjà quelqu'un. D'où le questionnement. Hi. Hi. Et jeune femme superficielle. Beaucoup de questions parce que vous ne savez pas, ou pour certains d'entre vous, vous ne savez plus trop si vous avez vraiment envie de continuer avec la personne de votre cœur ou avec la nouvelle personne. C'est pour ça aussi que vous allez dire stop, parce que je pense que cette nouvelle personne-là vous propose, j'ai envie de dire, une relation normale en fait. Une relation où on avance à deux. On ne sait pas où ça va nous amener, mais on avance à deux, on est bien, on peut faire des projets, on peut aller boire un café sans faire attention que la voisine ne nous voit pas. Bah, c'est génial. Ok. Bon, bah alors on va passer à la réponse à votre question. Donc je vous dis à tout de suite. Donc on va passer à la réponse à votre question. Alors pour vous aider, on va prendre une petite carte. Alors s'il vous plaît. Hop, choix 1, hop, 2 et 3. Alors pour le choix 1, vous avez eu admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Voilà. Pour le choix numéro 2, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et pour le choix 3, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc on va commencer par le choix numéro 1. Alors pour le choix numéro 1, on va aller voir un petit peu ce que ça a à nous dire par rapport à votre question. Alors s'il vous plaît, ceux qui ont fait le choix numéro 1. À votre question, oui. Bon, on voit que par rapport à votre question, vous êtes quand même assez froid, assez froide. On voit que vous avez vécu ou que vous êtes dans une situation qui vous apparaît comme étant extrêmement dure. J'ai vraiment l'impression que vous avez été blessé, mais au plus profond de vous, mais blessé d'une façon très dure, très froide. Ouais, vraiment quelque chose qui vous a meurtri. Mais par rapport à votre question, par rapport à votre question, je vous sens quand même un peu froide. La situation par rapport à votre question. Bon, on voit qu'il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles à surmonter. On voit également une situation qui est triste. Une situation qui est très triste. Qui est très triste et qui est très dur pour vous. Eh bien, les événements qui vont arriver et qui sont liés à votre question, déjà vous avez le balai qui montre que vous allez faire un nettoyage dans votre vie, que vous allez vous libérer de certaines choses, vous débarrasser de certaines choses, et on voit que c'est d'une personne. Oui, il y a une personne qui va quitter votre vie. Eh bien, on va aller voir justement qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à cette personne.
Déjà, on voit que les nuages ils vont un petit peu se dissiper. Vous allez y voir un peu plus clair. Mais vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez reprendre confiance en vous. Et à mon avis, c'est justement ça, cette reprise de pouvoir, cet éclaircissement qui va vous permettre de vous libérer d'une personne. Et oui, de vous libérer d'un lien karma. Sur le coup, je pensais vraiment à un lien toxique. Mais là, ça nous parle de karma. Vous allez reprendre votre pouvoir sur un lien karmique. Et c'est ça qui va vous permettre de vous en libérer, justement. Mais on voit qu'actuellement, vous êtes vraiment dans une situation très dure. Ok. Alors, les obstacles qui sont liés à votre question, oui. La tristesse. Là, c'est vous qui êtes triste. Vous qui êtes beaucoup trop triste, vous qui restez bloqué dans votre peine, dans ce que vous êtes en train de vivre. Vous voyez, là, c'est la situation qui est triste et à côté, c'est vous. Vous laissez, oui, voilà, avec le requin, vous laissez cette situation aussi vous manger, en fait. Elle est en train de vous consumer petit à petit, mais par rapport à ça, voilà, vous reprenez votre pouvoir. Ce qui vous rend triste, c'est peut-être le fait que vous ayez compris qu'il fallait que vous mettiez fin à quelque chose. Eh bien, on va savoir un peu l'explication, enfin, ce qui est censé un petit peu représenter la synthèse du jeu, c'est l'homme, c'est vous. Enfin, là, j'ai plutôt l'impression que c'est la personne qui est liée à votre question. Et moi, je voudrais en savoir un peu plus sur cet homme, s'il vous plaît. On nous parle d'une surprise, de quelque chose qui arrive. Ouais. Alors, sur l'homme, vous avez alors, soit c'est la tromperie, ça peut également représenter la triangulaire, mais ça peut représenter également une fin qui arrive assez brutalement. Et le coffre, le cadeau, la surprise. Donc on voit qu'actuellement vous n'êtes peut-être plus avec cette personne-là, mais il y a quelque chose qui arrive à vous. Waouh, ce qui arrive à vous, un amour divin, un amour charnel, et je pense que c'est ça, que c'est votre admirateur secret qui arrive à vous. Votre admirateur secret. Le fait de mettre fin à une relation qui ne vous convient plus, qui n'est vraiment plus fait pour vous, et bien la vie, elle vous amène un cadeau. Et le cadeau, c'est vraiment un amour passionné, un amour très épanouissant, mais surtout un amour protégé, un amour très fort, un amour sincère. On va aller voir le conseil qu'on vous donne, oui, le chakra sacré, de ne plus avoir peur. On vous conseille vraiment de ne plus avoir peur, de ne plus vous battre contre vous-même, de ne plus vous battre contre vous-même. Ouais, au dos du deck, hop là, vous avez l'ours, hein, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Alors, on va aller voir la réponse à votre question. Vous avez l'abondance. Vous avez l'abondance, mais j'ai l'impression que l'abondance, c'est avec la nouvelle personne qui arrive dans votre vie, j'ai l'impression. Vous avez l'abondance. Je dois en savoir un peu plus sur l'abondance. Moi, j'ai vraiment l'impression, oui, c'est avec la nouvelle personne qui arrive à vous. Une abondance qui arrive après avoir
vu déjà les nouvelles opportunités hein, qui se présentaient à vous. Hein. La clé nous parle de nouvelles opportunités, nous parle de solutions aussi. Donc oui, je pense vraiment que c'est avec la nouvelle personne qui va se présenter à vous. Ouais. On nous parle de nouveaux projets. Au dos du deck, vous avez le mouvement. Les choses, ils vont bouger. Ah, j'avais pas vu, mais là, vous avez l'évolution. Hein. Vous allez prendre un chemin, vous allez suivre un chemin hein, et le bon. Et la réponse, le conseil, soleil et étoile. Vraiment de vous servir des énergies du moment pour vous aider à obtenir ce que vous désirez. Mais je crois que je l'avais dit dans une de mes guidances, il me semble. Mais là, on est dans la période de l'automne, donc c'est vraiment l'énergie non seulement du pardon, mais aussi du lâcher prise. Du lâcher prise. Donc je pense, oui, la réponse à votre question, oui, c'est abondance. C'est un grand oui, mais j'ai l'impression que l'abondance arrivera lorsque vous serez parvenu à finir votre ménage. Et une fois que vous serez vraiment parvenu, parce que là c'est possible que vous ne soyez plus avec cette personne-là, mais qu'elle soit quand même toujours présente dans vos pensées, dans votre cœur. Lorsque vous serez vraiment parvenu à vous libérer soit de ça ou vraiment de la relation, ouais, la vie va vous apporter un cadeau. Donc voilà, pour le choix numéro 1, en espérant bien que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Pour le choix numéro 2, on va commencer par aller voir qu'est-ce que ça a à nous dire par rapport à votre question. Merci beaucoup. Commencer par aller voir vous par rapport à votre question. Mais on voit que vous, par rapport à votre question, vous en avez un petit peu marre en fait. Vous n'avez pas envie, plus envie d'y mettre, de faire des efforts. Vous êtes en inaction pour le moment. Vous n'avez plus envie de fournir d'énergie. Ok. La situation par rapport à votre question. Ah, une situation qui commence à guérir. C'est vraiment le commencement. Une situation qui commence à guérir. Ok. On va aller voir les événements qui arrivent et qui sont liés, oui, à votre question. Ouais, c'est vraiment une guérison qui commence à se faire, mais on voit que elle va vraiment pas se faire tout de suite, la guérison. Vraiment pas. Il y a encore certaines choses que vous ou la personne qui est concernée ne parvient pas à voir. Il y a un bien-être qui commence à montrer le bout de son nez, mais la guérison totale, c'est pas pour maintenant. La personne qui est liée à votre question, oui, on peut peut-être voir une personne immature. Oui, quelqu'un d'immature. Quelqu'un qui ne voit peut-être pas les choses sérieusement. Qui n'y met peut-être pas forcément du sien, qui n'a pas forcément envie d'avancer ou de s'engager, qui veut juste prendre le côté plaisir, mais pas aller à du concret, j'ai l'impression. Mais ça commence à changer, hein. Alors, les obstacles qui sont liés à votre question, c'est que pour l'instant, la situation, elle est totalement bloquée. Elle est totalement bloquée. Okay. Et on va voir un petit peu la carte qui explique un petit peu tout ça. Bon, on nous parle d'amour, de sentiments.
mais qu'il n'y a pas de, par rapport à cet amour, hein, par rapport à ce qui est en train de se passer, oui, voilà, il y a vraiment de l'inaction, il n'y a pas de communication. Peut-être que vous ne voyez plus cette personne-là, mais oui, personne n'exprime ce qu'il ressent en fait, ou ce qu'il veut réellement. Alors attendez. Veuillez m'excuser, c'est mon petit bonhomme qui rentre de l'école. Alors, voilà. On voit que par rapport à votre question, donc je pense que c'est une question qui est liée au sentiment, qui est liée au cœur, il y a vraiment un très 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 grand manque de conversation, de communication. Vous n'exprimez pas, vous ou la personne qui est liée à votre question, n'exprimez pas assez ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui est un petit peu dans... qui est fermé un petit peu, ouais, qui est vraiment fermé. Hein. On voit également que la situation, elle est bloquée à cause de quelque chose, voilà. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas. On va aller voir les conseils. Non, on va aller voir déjà la réponse. Oui, rétablissement. Hein. Il a une guérison. On voit qu'il y a quelque chose qui commence un petit peu à aller mieux. On voit un petit bien-être qui commence à faire surface, mais c'est pas encore tout à fait ça. Parce que voilà, il y a encore certaines choses à voir, à comprendre. Et votre réponse, ça sera un oui lorsqu'il y aura un rétablissement. On va y voir les conseils. De mettre des choses en place, de mettre des choses en place, de continuer à avancer. Hiberne et régénère, oui, de guérir, vraiment de guérir, hein. De continuer à vous rétablir. Vous continuez à vous rétablir. Ok. Voilà, c'est ça que je cherchais. Lorsque vous serez totalement rétabli, cet arbre-là passera à cet arbre-là qui est bien fleuri et surtout qui a sa cage d'ouverte. Là, c'est la guérison totale, c'est le bien-être total, c'est l'harmonie, l'équilibre, les choses qui grandissent. Vous, voilà, on voit que ça commence. C'est vraiment le début. Donc, voilà. La réponse à votre question sera un grand oui lorsque vous vous serez rétabli. Alors, après le rétablissement, s'il vous plaît, on vous dit d'avoir confiance. À mon avis, là, on vous dit, ayez confiance. Étape, ayez confiance. Les choses vont vraiment se faire étape par étape. De ne pas chercher à en savoir trop, de ne pas chercher à en savoir plus. Les choses vont se faire étape par étape. Il faut vraiment avoir confiance en la situation, en ce que vous ressentez vous aussi. La méditation apporte des réponses. Okay. Donc voilà, pour le choix numéro 2, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, on va commencer par aller voir qu'est-ce que ça a à nous dire par rapport à votre question. Alors, on va commencer par aller voir vous par rapport à votre question. Alors vous, par rapport à votre question, on voit qu'il y a quelque chose de votre passé qui vous empêche de vous ancrer, qui vous empêche d'avoir la stabilité que vous aimeriez avoir. Il y a encore quelque chose qui vous attache, qui vous retient à une situation. Et c'est ce qui bloque votre équilibre, votre stabilité.
on parle de vous, c'est vous qui bloquez, comment dire ça, c'est vous qui restez bloqué dans une situation. Oui, vous restez bloqué dans un lien, dans un engagement qui, pour le moment, est bloqué. Pour le moment, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue. Et ça, vous avez du mal à le comprendre, à le réaliser. Ou peut-être que vous le savez, mais que vous refusez de le voir. Peut-être que vous êtes dans le déni. Okay. Alors, la situation, par rapport à votre question, donc on voit que vous êtes triste, que c'est quelque chose qui vous rend triste. Parce que ça n'avance peut-être pas assez vite. Soit ça n'avance pas assez vite, ou soit il y a eu une prise de distance. Et c'est ce qui vous rend triste. Un peu plus sur le... Oui, on nous parle d'une perte. Hein. Il y a une prise de distance qui a été faite. Et ça vous rend énormément triste. Mais on voit que... Oui, quelque chose qui stagne, quelque chose qui n'avance pas spécialement, quelque chose qui... Un petit peu une perte qui vous a fait un petit peu rentrer dans quelque chose de... Je peux pas dire cette phrase-là parce que c'est pas comme ça. Mais là, vous voyez, je vois vraiment le truc cardiaque, vraiment quelque chose qui vous a stoppé, qui vous a stoppé. Quelque chose qui vous a stoppé. Mais par rapport à ça, ce qui est génial, on voit qu'il va y avoir un imprévu et que cet imprévu va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Donc c'est très positif. Alors, les événements qui vont arriver et qui sont liés à votre question. On voit qu'il y a une rencontre qui est bloquée, une invitation qui ne se fait pas. Un engagement qui ne se fait pas. Mais par rapport à ça, on voit que vous allez retrouver énormément de vitalité, que vous allez retrouver beaucoup de force. Vous allez guérir de cette situation-là et j'ai l'impression que vous allez guérir de cette situation-là grâce à cet imprévu. Grâce à cet imprévu. L'unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. C'est comme si que l'imprévu, c'était une personne. Une personne dans laquelle vous allez vous reconnaître ou vous sentir bien ou qui va vous apporter vraiment ce que vous manquez et ce dont vous avez besoin. Ok. Alors, la personne qui est liée à votre question, eh bien, se pose beaucoup de questions. Elle est énormément dans le mental. Hein. Elle cogite beaucoup. Elle se demande, elle se pose beaucoup de questions. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, beaucoup de... J'y vais pas. Allez, cette fois j'y vais, c'est sûr. Non, j'y vais pas. Demain. Enfin voilà, beaucoup d'incertitudes, d'indécision. Alors, ce qui bloque, ce qui fait obstacle à votre question, c'est trop un surpoids d'émotions, un surpoids de responsabilité, trop de tristesse, un poids que vous portez. Et ce poids, je pense que c'est ça. Alors, la carte qui explique un petit peu tout ça, et bien c'est voilà les épreuves. Hein. Il y a beaucoup trop d'épreuves pour le moment, beaucoup trop d'obstacles. Mais voilà, on voit qu'il y a un imprévu qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien, mais vraiment
à 200% et d'aller vers un engagement, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sûr. Mais pour ça, il faut vraiment que vous parveniez à voir clair en quelque chose. On va aller voir la réponse et après on ira voir les conseils. Demeurez positif. Par rapport à votre question, demeurez positif. Et on vous conseille déjà de sortir d'une situation qui est triste. D'une situation qui est triste et qui vous rend triste. De sortir d'une situation. Merci ma petite Anouchka. Donc vraiment de sortir d'une situation qui vous rend triste, qui vous rend mal. Et cède à la passion. Cède à la passion. Cédez à cet imprévu qui arrive à vous, j'ai l'impression, parce que c'est quelque chose de positif. Ouais. Quelque chose que vous ne voyez pas concernant un amour, concernant une relation, concernant peut-être vos sentiments, et on voit bien que c'est vous. Et j'ai l'impression que lorsque vous serez parvenu peut-être à ouvrir votre cœur, ou à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur, ça vous permettra de mettre fin à quelque chose et à mettre fin à des disputes. À sortir aussi des émotions, vous avez vraiment des émotions qui sont un petit peu chamboulées. Ok. Je voudrais savoir ce qu'il y a derrière cet imprévu quand même. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet imprévu, s'il vous plaît? On nous parle de dépendance. Ah, génial. Je suis contente. J'ai eu peur sur le coup. Parce qu'un imprévu comme ça, on n'en veut pas. Oui, c'est génial. On voit un imprévu. Ce qui va se passer, c'est que vous allez sortir d'une dépendance. Vous allez sortir d'une dépendance affective. Vous allez dénouer cette corde-là pour aller vers quelque chose, pour aller vers la stabilité que vous voulez. Et on voit que c'est quelque chose qui va vous permettre justement d'évoluer. C'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Et ce qui va vous permettre d'évoluer et surtout de vous sentir de nouveau bien, intérieurement, mais aussi au niveau de votre foyer, c'est un amour divin. C'est un amour divin. C'est quelque chose de beau et de fort. Un imprévu, vraiment, qui va vous faire sortir d'une dépendance affective, vous rendre bien et surtout vous faire évoluer, quoi. Et aller vers l'amour, vers l'unité. Au dos du deck, de là, vous avez médité pour créer. De regarder à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment. Ouais, au dos du deck, vous avez le choix par rapport à un cadeau, une surprise qui arrive à vous et on voit que c'est lié à un engagement, à un lien, une décision à prendre par rapport à une surprise et cette surprise vient de cet imprévu, cet amour qui arrive à vous. Vous avez la transformation et l'amour divin au dos du deck. La transformation grâce à un... Anouchka. La transformation grâce à un amour divin, grâce à un amour fort, sincère. Donc oui, c'est très positif. Donc je ne suis pas sûre que ce soit avec la personne qui est réellement liée à votre question. Je pense que la personne qui est liée à votre question est très très lente au niveau de sa réflexion. C'est quelqu'un, je pense, qui pourrait passer beaucoup de mois à réfléchir pour... un petit truc, alors imaginez pour quelque chose qui concerne son cœur.
Donc voilà, pour le choix numéro 3, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.